Bonjour à tous et merci d'être avec nous encore une fois cette semaine dans l'émission Zigzag, l'émission culturelle de Canal Austral, l'émission où on apprend énormément de choses. Aujourd'hui, on va encore apprendre. On va apprendre peut-être à apprendre parce qu'il paraît que dans l'enseignement, on apprend à apprendre. C'est mieux. Oui, paraît-il. Hein. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi quelqu'un qui fait du management, qui fait de la performance dans les entreprises. Hein. Il intervient dans plusieurs entreprises et il va nous en parler aujourd'hui, ce soir, ici même, à Bassin-Labou. Il s'appelle Pascal Chaloyard et il est avec moi. Bonjour Pascal. Bonsoir Jean-Claude. Ça va bien hein? Et vous ça va, ça va. Merci d'être avec nous dans cet espace un peu convivial et naturel aussi. Tout à fait. Que ce studio de plein air de Canal Austral. Hein? Un studio qu'on ne trouve pas ailleurs dans les autres chaînes de télé parce que c'est quand même un peu atypique. Hein? Vous voyez oui, tout à fait, mais c'est très sympathique. Voilà. Alors, on a le plaisir de t'avoir ce soir avec nous parce qu'on va parler de l'entreprise. Hein? On sait que depuis ces quelques temps, les entreprises vont mal. Hein? Il y a beaucoup qui se ferment. Il y a des entreprises qui ont été là depuis très longtemps et qui, aujourd'hui, ont du mal à subvenir à leur existence. Et il y a des méthodes donc, qui ont été mises en place, notamment avec toi, qui viens nous en parler dans un instant, pour essayer de monter un petit peu les performances de ces entreprises-là pour faire en sorte que ça aille mieux. Hein, comment ça se passe concrètement ? Alors, on va parler d'excellence opérationnelle. C'est quelque chose, c'est un terme qui peut avoir l'air pompeux, mais qui a l'avantage d'intégrer à la fois l'efficacité d'un système de production et l'efficience du système de production. Et on intègre tout ce qui est aspect management pour satisfaire à la fois les clients, les partenaires, les fournisseurs et les employés. Ben c'est un monde de bisounours. Si tout le monde est content, tout le monde va bien. Par contre, le mettre en œuvre n'est pas si simple que ça. Si simple, hein. Parce qu'il faut aligner tout le monde dans la même direction. Donc, quand on fait de l'excellence opérationnelle, c'est des techniques qui viennent on va parler de technique ou de méthode c'est plutôt des philosophies, je dirais. Ah oui, on est sur une philosophie qui vient de chez Toyota. Ouais. Qui s'appelle le Lean Management, auquel on a ajouté des éléments qui viennent de quelque chose qui est plus qualitatif, qualité, qui est le Six Sigma, qui est une méthode très statistique, très qualité. Très qualité. Donc on a mixé tout ça et on emmène tout le monde dans le management à faire grandir l'entreprise. D'accord. Pour qu'elle soit pérenne. Bien sûr. Alors Pascal, on a dit tout à l'heure que dans cette méthode-là, dans cette performance qu'on va amener aux entreprises, là, on ne va pas écrire des procédures dans ce qui existe actuellement avec les normes ISO, par exemple, hein, tous les systèmes de procédures. C'est écrire non pas ce qui existe, mais aller découvrir ce qui n'existe pas encore dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut toujours se baser sur l'existant. Donc il y a ça a le mérite d'exister. Hein, c'est un pléonasme, pardon. Mais on a des processus, on a des procédures. À partir de là, ce qu'il faut, c'est monitorer les processus, savoir s'ils sont bons en termes de performance, en termes de qualité, et les améliorer s'il y a besoin. Mais avant ça, il faut d'abord se dire, en termes d'entreprise, et ça, c'est le top management qui doit le dire, quelles sont les valeurs de l'entreprise qu'il faudra partager avec toute l'équipe. Quelles sont les valeurs de mon entreprise? Quelle est la mission de mon entreprise? Et quelle est ma vision à 5 ans? Voilà, la vision. Et à partir de là, on peut décomposer un plan stratégique sur lequel on va s'appuyer pour déterminer les projets qui sont majeurs pour avancer. Et c'est le seul moyen d'avoir une pérennité dans l'entreprise. Parce que, vous devez le savoir, il y a quand même plein de facteurs qui font que l'entreprise est chahutée de jour en jour. Vous avez le marché qui va demander quelque chose de différent, donc il faut pouvoir être très réactif, parce que si le voisin est plus réactif que vous ou plus innovant, vous allez perdre des pertes de marché et vous risquez de perdre votre entreprise. Vous avez les technologies nouvelles qui arrivent, qu'est-ce que j'en fais?
comment je les intègre. Vous avez la concurrence qui vient vous botter un peu les fesses de temps en temps. Et vous pensez que les entreprises, ils n'ont pas pensé à ça déjà? Parce que c'est le b.a.-ba de l'entreprise, là, qu'on parle. Hein. Oui. Si on parle de nouvelles technologies, si on parle de clientèle, on parle de... Il y a rien... Je dirais qu'il n'y a pratiquement rien de nouveau, mais c'est plutôt la manière de le faire. Une manière très structurée, très rigoureuse, pour vraiment embarquer les gens. D'accord. Et typiquement, on ne fait pas une méthode, on n'engage pas l'excellence opérationnelle si le top management n'est pas d'accord avec ça. D'accord. Et quand on fait de l'excellence opérationnelle, on ne joue pas au jeu du blâme, on ne cherche pas le coupable, on travaille sur le processus. D'accord. Et on intègre tout le monde dans l'amélioration continue. C'est-à-dire que même l'opérateur qui est à son poste, il est là pour résoudre des problèmes. Parce qu'il est embêté tous les jours dans son quotidien, il est celui qui a le plus de chances d'avoir les bonnes solutions. Et c'est toute cette résolution de problèmes qu'on va mettre en œuvre. Alors, si vous voulez, il y a deux approches. Il y a l'approche bottom-up, c'est-à-dire que j'ai des problèmes au premier niveau, comment je fais pour les résoudre, et après, est-ce que je peux aller plus loin avec des idées nouvelles. Donc ça, c'est plutôt l'équipe du bas qui monte des idées. Et on a l'équipe du haut qui va descendre, les top managers vont dire ma vision à 5 ans, c'est ça, donc ça veut dire qu'il faut qu'à 1 an, je fasse ça. Mes projets majeurs, c'est ça, donc je vais descendre sur des projets majeurs qui sont en percée. Quand on dit en percée, ça veut dire que c'est pas je vais gagner 5%. Je vais gagner 25%. Si j'ai un taux de défaut de 10%, il faut que je le réduise à 5, voire 3%. Donc, ça nécessite forcément des outils qui sont beaucoup plus précis et une méthodologie qui est rigoureuse. D'accord. Et dans ces outils-là, qu'est-ce qu'on a comme outil pour pouvoir aider cette entreprise-là à être plus performante? Alors, on a un outil qu'on utilise dans le déploiement de la stratégie qui s'appelle le Hoshin Kanri. Oui. C'est un mot japonais qui dit déploiement de la stratégie, c'est une matrice en X. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. Et puis après, pour les projets, on va suivre des feuilles de route de projet qui s'appellent DMAIC, c'est-à-dire définir, mesurer, analyser, améliorer et mettre sous contrôle. Et tout est structuré, donc ça peut paraître rigide, exactement. Mais l'avantage, c'est quand on arrive à la fin du projet, tout fonctionne. Et on en est sûr. Est-ce que la méthode est la même pour n'importe quel type de métier? Quand je parle de type de métier, on parle de l'industrie, on parle de l'agriculture, on parle du bâtiment, on parle des commerces. La méthode est la même pour tous ces types de métiers-là? Je dirais que les outils s'adaptent un petit peu. Typiquement, quand on va faire du manufacturing ou du service, ça ne va pas être tout à fait les mêmes outils, parce que c'est pas les mêmes préoccupations non plus. Donc tout s'adapte, mais il y a un fond commun avec une rigueur qui est là. Et le leitmotiv derrière, c'est quand même cette voie vers l'excellence, vers l'amélioration continue, bien structurée, avec un passage, si on veut, on fait notre revue annuelle de notre plan à 5 ans. Oui. Et on décline les projets qui vont arriver dans 1 an. Et tous les trimestres, on fait un audit pour savoir où on en est. Et puis, il y a quelqu'un qui suit tous les projets tous les mois pour ne pas dériver. Bien sûr. Voilà. Donc, on manage les projets aussi. Voilà. D'accord. Donc, quand vous faites de l'excellence opérationnelle, il vous faut un leader. Quelqu'un qui va être responsable de tout ça. Un chef d'orchestre. Et vous prenez un chef d'orchestre à l'intérieur de l'entreprise ou bien à l'extérieur de l'entreprise? À l'intérieur. Ouais. Il doit se faire aider par quelqu'un de l'extérieur, parce que tout seul, c'est quand même assez difficile. Et c'est beaucoup plus facile, avec un œil extérieur, de voir ce qui va pas dans l'entreprise et qu'est-ce qui est plus adapté. Chaque fois, ça fait quand même des années que j'ai commencé dans cette méthode-là en 2003. Donc ça fait quelques années. À chaque fois que je vais dans une entreprise, il y a quand même une adaptation à la culture d'entreprise. Bien sûr. Donc, in fine, c'est toujours la même chose, mais il faut savoir
Bien sûr. le il faut savoir, Pascal, que tu es master black belt, c'est-à-dire que un petit peu comme ceinture noire alors, dans ton métier, hein, voilà. dans ce que tu fais. Hein. Est-ce que c'est un métier de consultant? Alors, moi, je suis consultant, mais on peut être master black belt dans une entreprise. Alors, si on veut, on a les ceintures vertes, ce qu'on appelle les green belt, qui vont faire un projet dans leur atelier, dans leur service uniquement. Quand on est black belt, on va travailler sur des projets qui sont transactionnels, qui vont passer dans différents services avec des choses un peu plus délicates à gérer, forcément, puisqu'il y a des interfaces. Quand on est master black belt, on est formateur, on est le référent pour la méthode. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Une question, est-ce que c'est bien vu par les employés de l'entreprise, par le chef d'entreprise, bien sûr, parce que généralement c'est lui qui missionne, mais est-ce que pour les employés de l'entreprise, les chefs d'équipe, même les personnes qui sont au bas de la pyramide de l'entreprise, est-ce que quand quelqu'un comme vous arrive dans l'entreprise et veut peut-être pas imposer, mais leur amène un petit peu, ils n'ont pas l'impression de croire que ils connaissent leur métier, qu'on vient là pour leur apprendre quelque chose qu'ils connaissent déjà? On vient pas... En fait, ceux qui connaissent le métier, c'est ceux qui sont sur le terrain. Oui. Nous, on est là pour les aider, pour éviter qu'ils aient des choses irritantes, des petits problèmes au quotidien, pour traiter tout ça. Et c'est eux qui vont traiter même ces problèmes-là, puisqu'ils sont les plus à même de le faire. Donc, eux, il n'y a pas trop de problème pour les embarquer, parce qu'ils ont toujours gagné quelque chose là-dedans. Moi, je vois souvent les gens qui travaillent en production. J'ai cité cet exemple ce matin à quelqu'un, où on avait un poste de travail où il y a un gars, il me dit bon, j'ai passé la journée à faire des rebuts, mais qu'est-ce que je fais au boulot? Oui. Et on a réglé le problème, et le gars était satisfait. Et il a mis la main à la pâte pour régler le problème. Parce que ce qui est important pour quelqu'un, quand on va travailler, c'est avoir envie d'aller travailler. Alors on s'engage quand le travail a du sens. Et si on est valorisé. Et c'est ça qu'il faut donner aux gens. Et cette méthode, elle le fait. Alors là où on a le plus de problématiques, en fin de compte, c'est pas dans ces étages-là. C'est plutôt en haut. Quand on va leur dire, monsieur, tu n'es plus un chef, tu n'es même plus un manager, mais il faut que tu deviennes un leader, là, ça change un petit peu la donne. Et il peut y avoir des écueils. D'accord. Et plus on va grandir un petit peu ce cercle des entreprises, là, si tu es à La Réunion, c'est pour travailler aussi avec des entreprises, ou bien juste pour les vacances, ou bien... Non, c'est pas pour les vacances, c'est vrai qu'il y a du soleil, c'est très bien. Non, mais je pense m'installer à La Réunion, donc je commence une prestation chez un... D'accord. Il y a beaucoup à faire à La Réunion. Il y a beaucoup à faire. Ce matin, si vous voulez, on a fait un petit déjeuner qui a été organisé par la CGPME et puis Réunion Portage. Et j'ai vu effectivement qu'il y avait beaucoup à faire. Parce que dans cette approche excellence opérationnelle, il y a... Apparemment, la place est vide. Il y a beaucoup à faire. Donc, moi, je suis là pour m'installer. Et puis, avec le peu de recul que tu as sur La Réunion, sur notre île ici, les entreprises se portent un petit peu mieux qu'en métropole ou beaucoup moins? Comment? Les entreprises se portent un petit peu mieux que les entreprises de France métropolitaine, ou bien sinon pareil, ou bien beaucoup, beaucoup moins? Je ne peux pas le dire avec le recul que j'ai. Vous savez, dans une entreprise, n'importe où, vous avez tel type d'entreprise, ou même dans une catégorie d'entreprise, vous avez l'entreprise A ou B, vous avez tellement de variantes, on peut pas dire. Non. Bien sûr, d'accord. C'est trop vague. Bien sûr. En tout cas, bienvenue à La Réunion. Hein. Merci. Bienvenue à La Réunion. La société a un nom, elle s'appelle comment, votre société? Elle s'appelle Inline Design. Oui. Mais je travaille avec Réunion Portage uniquement. D'accord. Une méthode qui vient des États-Unis, vous m'avez dit tout à l'heure. Hein. Alors, les États-Unis, c'est ce qu'on appelle le Six Sigma, qui a été déployé chez Motorola dans les années 80. Et
l'autre partie qui a été développée dans les années 50 chez Toyota et qui a été complètement améliorée parce qu'ils ont changé forcément leur méthode hein, dans les années 2000-2010. Ça évolue tout le temps. C'est sûr. C'est ça qui est très important, très intéressant plutôt, c'est que à chaque fois que j'avance, je trouve de nouvelles techniques, de nouvelles approches, et je complète ma boîte à outils. Hein, donc avec des choses comme le Lean Startup, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non, pas encore. Des techniques un petit peu particulières pour arriver à créer des nouvelles entreprises. Comment je fais pour créer une nouvelle entreprise? Comment je fais pour innover? Donc, dans l'excellence opérationnelle, personnellement, je travaille sur 4 volets. Le volet qualité, qui est quand même le premier, productivité et innovation. Et puis le dernier, c'est le change management. Parce que là, il y a beaucoup à faire. D'accord. Avec des techniques de management. D'accord. Donc, on pourrait dire à toutes les entreprises qui nous regardent aujourd'hui sur Canal Austral que si vous voulez développer le prix, coût et délai, parce que c'est à peu près ça qu'on retrouve dans les entreprises, eh bien, on peut faire appel à des entreprises comme vous. Ouais. Tout à fait. D'accord. Alors, on arrivera toujours à vous joindre? Oui. On donne pas de numéro de téléphone, mais bon, hein, Pascal Chaloriard, c'est ça. Chaloriard, oui. Voilà, c'est écrit en dessous. Hein, voilà. Hein. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup. Hein. Merci. Ben, nous, on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle émission de Zigzag sur Canal Austral, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine.